Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors j'espère que vous voyez bien les cartes, j'espère qu'il n'y a pas trop de luminosité. J'ai cru comprendre qu'avec mon téléphone portable, c'était pas l'idéal. Alors simplement, j'ai un petit souci de connexion ici, là où je suis pas chez moi. Et les vidéos mettent énormément de temps à télécharger, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Une vidéo, pour vous donner une idée, une vidéo d'une demi-heure par mon PC met à peu près 4 heures de téléchargement. Sur mon téléphone portable, elle met à peu près 2 à 3 heures. Bon, je passe par le portable, enfin par le PC. On verra si vous l'avez en temps et en heure, sinon vous l'aurez demain, tant pis. Ou en tout cas, une guidance sentimentale où vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne, hein, puisque c'est général. Pour les consultations privées, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Alors vous voyez, j'ai pas de poupette ici, il n'y a pas de fougère, il n'y a rien, j'ai même pas récupéré une bougie, mais j'ai tous mes oracles, enfin presque tous. Je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Allez, nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies pour cette guidance sentimentale? Nous sommes le mardi 11 avril. Oh là, qu'est-ce que ça passe vite. Alors, la première carte qui vient de tomber, on me dit être en zénitude. Tranquillité, repos, méditation. C'est une carte qui invite au repos, qui invite à la tranquillité, qui invite peut-être également à l'introspection. Je vais la mettre ici, on va regarder les cartes suivantes. En tout cas, c'est une carte qui vous invite à être zen. Et si peut-être votre esprit est tourmenté, on vous dit « keep cool, ça va bien se passer ». Je dirais que c'est une carte apaisante ici. C'est aussi la carte qui exprime que plus on est zen, mieux les choses se passent, peut-être. Et plus on est stressé, plus on génère du stress. Plus on est stressé, plus on génère des pensées négatives. Et plus on génère des pensées négatives, plus on génère des choses négatives également. Et là, on vous invite à faire l'inverse. On me parle de être sur la même longueur d'onde. Et oui, alors en fait ici, qu'est-ce qu'elles nous racontent les cartes? Eh bien tout simplement, si vous avez des doutes par rapport à votre autre, on vous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde, que finalement votre relation elle est équilibrée, que c'est fluide, même si ça n'a pas l'air de l'être, vous êtes plutôt en accord. Voyez? Donc on est quand même sur une carte qui est là pour vous rassurer. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous voulez les mêmes choses ensemble, même si elles ne sont pas exprimées. Donc soyez tranquille, restez zen. Arrêtez de vous faire un sang d'encre inutilement. À part vous faire des nœuds au cerveau et mal au bide, ça ne sert pas à grand chose en fait. C'est ça que je perçois. Alors là, on me parle du lieu de vie, intériorité, maison, foyer. Peut-être que vous vous sentez légèrement trop enfermé dans votre lieu de vie. Alors, je ne sais pas pourquoi, je perçois, je ressens des personnes qui tournent en rond. Voilà, vous êtes chez vous, vous tournez en rond. Vous cogitez, vous restez pas en place, vous pensez à votre autre. Il y a une espèce d'état d'enfermement, de routine, il y a quelque chose de pesant également par rapport à votre environnement, mais je perçois que certains, vous n'arrivez pas trop à en sortir. Et là, ça implique ici aussi à soigner son intériorité. Pourquoi je dis intériorité? Parce qu'elle vient rejoindre être en zénitude. Non seulement on est chez soi enfermé, parce que voilà, on cogite, on rumine, et il y a une espèce d'enfermement qui en fait qui génère un état pas terrible émotionnellement. Ouais, c'est pas terrible émotionnellement. Vous n'avez pas les réponses, vous n'avez pas de nouvelles peut-être de votre autre. C'est compliqué ici. Alors, il pleut. Je sais pas si vous entendez la pluie sur le Vélux, voilà, donc c'est normal. Hein. Petit bruit de pluie, voilà, pour agrémenter cette guidance. Alors, avant, alors je sais pas si pour celles et ceux qui me connaissent, à un moment donné, j'avais fait une vidéo, là où je suis, il y avait un âne dans le champ d'à côté qui s'était mis à gueuler pendant une vidéo. Ça m'avait fait beaucoup rire. Ah, c'était assez surprenant. Bah là, vous avez la pluie. Hein. Allez, je continue.
On me parle de quoi? Oh, de belles pensées. Alors oui, votre autre ne vous parle pas. Oui, votre autre ne vous dit rien. Oui, votre autre a disparu. Votre autre a perdu l'usage de la parole. Votre autre vous a ghosté. Mais on me dit que votre autre pense à vous. Ah, bah, alors là, vous allez me dire, ça me fait une belle jambe. Ouais, peut-être. Je vous comprends. Non, je plaisante. Je perçois quelqu'un qui pense à quelqu'un ici. Donc, alors vous pensez à votre autre, mais votre autre pense à vous également. Pourquoi je vous dis que l'autre pense également à vous? Parce que j'ai la carte sur la même longueur d'onde. Donc là, on a deux énergies, nous avons deux énergies similaires. Je pourrais avoir la carte pense la même chose que toi également. Ce serait la même énergie. Télépathie, transmission de pensée. Ok, l'autre est pas là, l'autre ne vous parle pas forcément. Peut-être que l'autre ne peut pas vous appeler pour plein de raisons. Mais cela n'empêche pas à votre autre de penser à vous. Comme vous pensez à lui ou à elle. Est-ce que ça passe par les rêves? C'est possible. Vous savez, parfois, on rêve de quelqu'un et puis on lui dit bah, « Tiens, j'ai rêvé de toi ». L'autre vous dit bah, « Moi aussi ». C'est étonnant quand même. Toujours des choses comme ça liées à la télépathie. Je ressens ici beaucoup de pensées. Alors, vous allez me dire, c'est pas forcément suffisant. C'est bien, ok, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Bah, on va regarder ce qu'on fait de tout ça. Mais il semblerait néanmoins que vous soyez quand même en accord l'un et l'autre, malgré les difficultés. Peut-être que vous ne vivez pas dans le même lieu de vie, c'est-à-dire, il y en a un qui vit... là, on est peut-être sur des relations à distance, hein. Le lieu de vie, je suis chez moi, t'es pas avec moi, chez moi, on est chacun chez soi, vous voyez? Ça peut venir interroger des triangulaires ici, ça peut venir interroger des relations à distance, des gens séparés également, on est chacun chez soi. Mais ça n'empêche qu'il y a néanmoins cette connexion avec votre autre. Et on me parle de l'union, donc oui, effectivement, on me parle d'une union ici. L'union de qui? Bah de vous et de votre autre, de toute façon. L'union, elle est présente, on me parle de votre relation. Et malgré les circonstances, malgré ce qui se passe entre vous et votre autre, votre union ressort dans ce tirage. Donc si vous êtes en rupture, si vous redoutez la rupture, si vous êtes rempli de doutes, de peur, sachez que votre union ressort. Donc il n'y a pas de doute à avoir. Alors bien évidemment, ça ne peut pas être pour tout le monde, même si je vous le souhaite, mais néanmoins, je perçois ici qu'une majorité d'entre vous, l'union est beaucoup plus présente qu'autre chose. Et même si votre autre n'est pas avec vous en chair et en os, votre autre est quand même avec vous. D'une manière différente évidemment, mais votre autre est quand même avec vous. Allez, je vais prendre l'Astro Crush, on va regarder. Vous voyez, même la pluie s'est arrêtée. Alors, on me parle de... Oh, coup de foudre. Eh oui, il y a eu un coup de foudre entre vous. Alors, il y a eu un coup de foudre. Si vous avez eu un coup de foudre pour votre autre, cette carte vous dit également, avec la carte sur la même longueur d'onde, que l'autre aussi a eu un coup de foudre. Des fois, on flash sur quelqu'un, on ne sait pas trop ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et là, on me dit effectivement qu'il y a quand même une émotion commune, une attirance commune, un coup de foudre que vous avez vécu à deux. Il s'est passé quelque chose de très très fort ici. Il s'est passé quelque chose de très très fort. Alors, peut-être que ce coup de foudre a fait peur à certaines, certains. J'entends ici, on est un peu sonné. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je ressens tout ça à l'intérieur? Des belles pensées, mais des pensées qui effraient un petit peu. On est dépassé par son émotionnel ici. On est dépassé, on n'est plus dans la raison, on n'est plus dans le raisonnement. J'en perçois certaines, certains, vous y pensez H24 à votre autre. Matin, midi et soir. Là, on me dit que la réciprocité est présente. Que visiblement, votre autre est sur la même longueur d'onde que vous. Alors que vous soyez un couple ancien qui traversait des difficultés, que vous soyez un jeune couple, que vous soyez célibataire, enfin, disons, peut-être que vous venez de rencontrer cette personne il y a quelques jours, il y a une réciprocité ici, vous voyez, il y a des belles pensées. Pour les relations très récentes, où on ne peut pas encore parler d'union,
y a quand même une idée d'union derrière. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui va dans ce sens-là. Là, ce tirage, il est là pour, comment dire, pour rassurer celles et ceux qui doutent. Pour rassurer celles et ceux qui n'arrivent pas à comprendre l'autre. Bah, des fois, on ne sait pas, on ne sait pas. Ah, on ne sait pas, voilà, on n'a pas de réponse, on ne sait pas quoi penser, on est paumé, et là on vous dit, mais hey, sois cool, hein, repose-toi, reste tranquille, c'est ok, ça va le faire. C'est juste une question de temps, c'est juste une question d'organisation, c'est juste une question de moment ici. Et on me parle d'invitation et d'inattendu, voyez, comme quoi. Donc là, si vous êtes dans l'attente d'un signe de l'autre, vous allez avoir un signe. Alors, peut-être que vous allez envoyer un signe également, peut-être que c'est votre hôte qui est dans l'attente d'un signe de votre part, hein, également. Donc là, il est question d'inattendu, d'invitation. Avec la carte de l'inattendu, c'est aussi s'autoriser à se surprendre soi-même à agir. C'est ça que j'entends dans l'inattendu. C'est peut-être assez inattendu de votre part de solliciter l'autre. Et vous allez le faire, parce que vous dites, bah tiens, finalement je sens que c'est fluide, donc, et puis qu'est-ce que je risque au final, vous voyez, donc, parce que quand je dis, je sais que vous êtes souvent dans l'attente que ce soit l'autre qui fasse, et bien sûr, mais parfois c'est aussi à soi de faire les choses, hein. Donc si vous vous en sentez capable, si vous pensez que c'est ok, faites-le. De toute façon, qu'est-ce que vous risquez? Pas grand-chose, hein. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Au mieux, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours ce que je partage. Quand vous avez quelque chose à faire, dites-vous, si vous le faites au pire, qu'est-ce qui se passe? Au mieux, qu'est-ce qui se passe? Et si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe au pire? Qu'est-ce qui se passe au mieux? Vous avez la réponse après, hein. Puis c'est aussi ce qu'on appelle le lâcher-prise. Je fais, advienne que pourra, et au moins j'ai fait. Je suis alignée avec je suis alignée avec toutes les parties de moi, celle qui veut le faire, celle qui veut pas, celle qui a peur, celle qui est dépendante affective, enfin, bref, toutes ces parties à l'intérieur de vous là qui foutent un gros bordel. Bon, au moins, elles se mettent d'accord, vous faites, et puis advienne que pourra, c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Allez, je vais continuer avec le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Ah, j'arrive pas à attraper mes cartes. Donc, le Titania, qu'est-ce qu'il vient nous rajouter? Alors, le Titania nous parle de la faux. Ah! Alors, la faux, on n'aime pas trop cette carte. Pourquoi? Parce que c'est la carte de la rupture radicale. Peut-être que vous êtes en rupture radicale avec votre autre. C'est pas super, je sais. Rupture qu'on ne comprend pas, on n'a pas les réponses, l'autre s'est barré, sans explication aucune, vous ne l'avez peut-être pas vu venir, c'est peut-être vous qui avez décidé au bout d'un moment aussi de trancher, vous en avez eu marre. L'autre n'entendait pas ce que vous aviez, n'entendait pas et n'écoutait pas, entendait d'une oreille, ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre, au bout d'un moment vous en avez eu marre, allez ciao, tu me saoules, allez c'est terminé. Balancé comme ça de manière intempestive, mais une partie de vous ne le pense pas ce truc-là, et pourtant vous l'avez quand même fait, ce qu'on appelle l'impulsivité. Une partie de vous qui attend désespérément un retour de l'autre. C'est ce que je perçois aussi avec la carte de la faux, que ce soit vous, que ce soit l'autre qui a une rupture radicale ou pas, ça va se transformer. Mais la rupture radicale avec la faux, c'est aussi un moment couper un schéma. Là, clairement, c'est j'attends. Ok, bah si tu as envie d'attendre, tu peux attendre. Il y en a qui sont restés scotchés comme ça, hein, qui attendent encore. Ok, si tu veux attendre, bah reste assis sur ta chaise à attendre et on en reparle dans 10 ans. C'est con, hein, mais des fois, juste un message peut changer la donne, un comportement. C'est ça que ça raconte, la faux. Alors, ça viendra soit de vous, soit de l'autre, hein, évidemment, mais peut-être que votre autre va réagir également. Va couper ce schéma, se dire « Ah bah tiens, là, oui, je vais essayer d'arranger les choses, je vais essayer de comprendre ». En tout cas, il y a une action d'un côté ou de l'autre.
Il y a une rupture radicale entre les énergies du passé et les énergies du futur. C'est ça qu'elle raconte également, la faux. C'est pas que de la rupture radicale, c'est une carte qui peut être positive également, qui exprime, oui, un changement, quelque chose de tranché. Parfois dans la vie, il faut trancher. Non mais c'est vrai, parfois dans la vie, il faut trancher. Quand on est à la croisée des chemins, il faut trancher. Si vous tranchez pas dans votre tête, ça me fait penser à quelqu'un qui reste dans une espèce de dimension, c'est ni oui, c'est ni non, donc on sait pas trop où on est au milieu d'un truc, et c'est le flou artistique. Non, quand on tranche dans sa tête, quand on acte quelque chose, on sait où on va. Et quand vous savez où vous allez, votre cerveau va faire en sorte de vous emmener là où vous avez envie d'aller. Ce qu'on appelle avoir un objectif, quel qu'il soit. Mon objectif, c'est ça, ok. Donc si mon objectif c'est ça, que je me le formule, je vais inconsciemment aller vers ce truc là. Je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre, que vais-je prendre, qu'est-ce que je vais prendre, ça se dit ça ou pas? Je vais prendre le chakra du cœur. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? Bon, en tout cas, invitation inattendue. Ça, je sais que vous l'aimez, cette carte. Je sais que vous l'aimez. C'est la carte de la communication. C'est la carte de la surprise aussi qui vient de sortir, et celle-ci, elle est pas mal, parce que j'ai quand même 2 cartes d'inattendu, donc 2 cartes de surprise, donc il y a une surprise. Eh oui, votre autre va vous faire une surprise. Pour les relations à distance, là, votre autre va peut-être vous annoncer qu'il ou elle débarque. Hein. Ah bah j'arrive. Bah oui, peut-être que vous l'attendiez pour le mois d'après, et là votre autre vous annonce, bah tiens... J'arrive, je suis là demain. Là, branle pas de combat. Ah, mais non. Ah, mais non, je suis pas épilée. Ah là là. Ah bah oui, tiens, voilà. Bah voilà, tu n'es pas prêt. Je vous aurais prévenu. Hey, soyez prêts tout prêts, hein, sérieux. L'autre arrive, hein. Ah ouais, vous n'êtes pas prêts, là. Hein. Bah, c'est pas le bon moment. On va vous prendre par surprise, hein. Faites gaffe. Anticiper le truc, parce que là... ouais, vous n'êtes pas prêts, elle n'est pas tombée par hasard. Allez, je continue. Et on me parle d'un homme ou d'une femme brune. Bon, ça n'exclut pas les blondes, les blonds, les chauves, les roux, ce que vous voulez, les licornes, enfin bon, bref... mais voilà, s'il y a une hésitation entre 2 couleurs de cheveux, c'est plutôt le brun ou la brune. Voilà. Là, c'est pour celles et ceux qui hésitent. Si vous avez besoin d'un avis, des cartes, vous l'avez. J'espère que ça va dans le bon sens pour vous. Bah, sinon, vous prenez le blond ou la blonde, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, ou vous lui teignez les cheveux, puis on n'en parle plus. Je plaisante. Bon, alors attendez, je ne sais plus où mettre mes cartes, voilà. Donc, je vais prendre maintenant le Mademoiselle G. Je l'attrape. J'ai les bras trop courts. C'est le bureau qui est trop grand. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Oh là! Alors, le Mademoiselle G nous dit que votre hôte pense à vous, que votre autre est pas très productif au travail. Ça peut être une femme aussi. Mais oui, là, on est dans les pensées. Hein. Regardez, Monsieur G, là, il est en train de glander. Bah ouais, alors si c'est le Big Boss, bon, ok, ça passe. Mais si c'est pas le Big Boss... Non, mais voilà, là on n'est pas du tout concentré au boulot ou aux choses du quotidien. Là, on pense l'un à l'autre. Alors, la carte des compromis, ça passe par des compromis. C'est quoi les compromis? De laisser du temps au temps, peut-être. Admettons que vous êtes à distance, le compromis, c'est d'attendre qu'il y en a un des deux qui puisse débloquer une situation professionnelle pour aller rejoindre l'autre. Ça passe par des compromis. Parce qu'il y a la carte de l'engagement ici. Hein. Pour les célibataires, ça passe par quoi? Ça passe par le temps. Engagement, union, d'accord, là on a l'impression de parler de mariage, on n'y est pas quand même, enfin on se marie pas comme ça, enfin même, je veux dire, avant de parler d'une union, il faut qu'il se passe des choses, ça passe par des compromis, par prendre le temps de se dire, voilà, finalement ce coup de foudre, il pourrait donner quelque chose
de beaucoup plus surprenant avec la carte de la surprise. On se laisse surprendre ici, on fait des compromis avec soi-même. Là, les célibataires endurcis, on ouvre un peu son cœur. Celles et ceux qui sont dans la réserve totale parce que trop de souffrance, parce qu'il y a ras-le-bol des relations, parce qu'il n'y a rien qui fonctionne et que c'est toujours des relations pourries et que... Ok, non, mais il n'y a pas que des relations pourries, c'est aussi pourquoi on attire toujours le même type de personnes. Il y a aussi un travail à faire sur soi, se connecter à son intériorité pour comprendre pourquoi on va toujours vers les mêmes personnes, ouvrir son cœur, faire le bilan de ses erreurs du passé pour avancer différemment, donc faire des compromis avec soi aussi, faire des compromis avec la partie de soi qui est complètement flippée, là, qui se dit mais non, mais moi je préfère me prendre des chats que de me prendre un mec ou une nana, parce que franchement j'en ai tellement bavé, je me suis tellement fait avoir que j'en ai ras-le-bol, et que je veux vivre une belle histoire, je veux vraiment être dans le partage, l'amour, et que ça passe par des compromis aussi. Ah ouais, bah oui. Bah oui. Donc, vous voyez, donc c'est confrontant, quand même. Ça nécessite, voilà, ça nécessite de faire des compromis, hein, tout simplement. Allez, je continue. Et des compromis avec l'autre et avec soi. Avec le temps aussi. Le temps. Bah oui, le temps. J'ai pas de carte du temps, là, non, hein. Bah, tu n'es pas prêt. Bon, là, je parlais tout à l'heure d'être prêt physiquement, voilà, mais ça, c'était une petite blague, parce que vous me connaissez, j'aime bien, voilà, j'aime bien prendre tout un peu au second, troisième, quatrième, cinquième, 10e degré, mais le tu n'es pas prêt, pour parler de manière plus comment dire, plus raisonnée, plus sage, c'est des célibataires qui sont pas prêts à s'ouvrir, parce que vous flippez de vous en prendre plein la figure. Est-ce que je suis prête à vivre une relation? Je pétoche, Est-ce que j'ai bien fait le deuil de mon passé? C'est hyper important, ça. Si vous n'avez pas fait le deuil de votre passé, faites-le, parce que on ressent quand on est apte à être open pour quelque chose, sinon ça coince. Regardez, alors là, Monsieur G est en train de glandouiller sur son bureau, et Mademoiselle G, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, Mademoiselle G, elle s'est épilée. Voilà, elle fait la belle. Elle est prête. Mademoiselle G est prête. Voilà, regardez, il y a tout qui est tout nickel, là. Hein. Tout qui est nickel, et rien qui dépasse. Magnifique. Et Monsieur G, il en peut plus. Alors, Monsieur G, Madame G, enfin après, en fonction de qui vous aimez, vous faites votre tambouille. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, mais celles et ceux qui me connaissent, vous l'avez bien compris. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Eh bien, je vais prendre l'oracle Mon Autre. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Mon Autre? Qu'est-ce qui nous raconte, Mon Autre? Votre autre. Oh là. Alors, votre autre vous dit qu'il pense à vous en télépathie et par les rêves. C'est vraiment confirmé, hein. Votre autre communique avec vous par la pensée, au travers de vos rêves. Me dites pas que ça vous fait une belle jambe. Pour celles et ceux qui aimeraient bien un coup de fil. Mais, télépathie et rêve, quand même. Parce que c'était les énergies du départ. Et on me dit équilibre, retour à l'équilibre, là, hein, pour les couples qui étaient un peu dans un truc bizarre. Vous allez retrouver l'équilibre. Il fallait juste le temps de s'accorder, de se connaître, peut-être de se poser. Compromis ici. Prendre le temps de se connaître, de trouver l'équilibre. Ça se fait pas en 5 minutes, hein. Ça se saurait sinon. Et ce serait chiant. Pardon, non mais c'est vrai. Sauf cas exceptionnel, où d'un seul coup de foudre, et là d'un seul coup tout bascule. Ça arrive aussi, ça arrive, hein, mais bon quand même. Ça arrive. Dans les films de Noël. Et encore même dans les films de Noël, c'est chiant parce qu'il y a toujours un truc qui va pas, vous voyez. Donc même dans les films de Noël, ça merde. Donc imaginez dans la réalité. Et on me parle d'évolution positive. Oh, j'ai eu chaud parce que je me suis dit, si j'ai évolution négative, là, j'éteins, j'arrête tout. Je me porte pas. Là, non, pas de vidéo, Lily. Non, mais j'étais malade. Non, je déconne. Bref, donc évolution positive. Donc c'est un beau tirage, là. Allez, je vais prendre le Béline. Je vais regarder le timing parce que j'ai peur que ma vidéo mette 3 plombes. Oh, bah oui, elle mettra 3 plombes, c'est pas grave.
Allez, le Béline, qu'est-ce qu'il nous raconte pour clôturer ce tirage? Oh là, le Béline nous parle du plaisir. Ah bah tu m'étonnes. Prenez du plaisir à connaître l'autre, prenez du plaisir à être avec votre autre ici. Ne gâchez pas les moments où vous êtes avec votre autre, avec des reproches. Ouais, ça arrive des fois, les gens qui profitent pas de l'instant T, parce qu'il y a un truc qui est pas digéré, et donc au lieu de passer une heure sympa, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, bah, c'est une heure où on se fait la gueule. C'est complètement con ça, mais ça arrive des fois. Hein. Donc profitez là, profitez, prenez du plaisir. Soyez dans le plaisir, soyez pas dans le... Oui, alors peut-être qu'il y a eu des choses pas très sympas entre vous, auquel cas parlez-en, dites ok on en parle, puis après on y va quoi, enfin on y va, on en parle une bonne fois pour toutes, on crève l'abcès, et puis après on retrouve les moments de joie et de plaisir à être ensemble, sinon ça sert à rien, hein. Sinon prenez une batterie de chaton, hein, ça sera plus simple. Hein. Bon, après ça vous... ça dépend pour votre canapé, vos plantes, enfin bref. Ah, despotisme, vous voyez, le côté despotisme, le côté tyrannique, ça on oublie, hein. Ouais, tu m'as fait ci, j'ai pas eu de tes nouvelles, ok, vous avez le droit de le dire, mais on joue pas les tyrans ici, hein. Et si votre autre se comporte comme un tyran, barrez-vous, hein, clairement, hein. Ah oui, hein, si votre autre est une espèce de pervers, je parle pas forcément de pervers narcissique, soit pervers, soit narcissique, enfin... barrez-vous, hein. S'il y a un côté un peu tyrannique, un peu despotique, là, sauf si vous êtes un petit peu maso, hein, pourquoi pas, mais bof bof, quoi. Carte bleue, l'élévation, c'est une des plus belles cartes, hein, qui vient annuler le despotisme. Non, non, mais on a la carte bleue, c'est une très belle carte d'élévation. Donc là, on est vraiment dans une élévation, qu'elle soit par rapport au couple, qu'elle soit par rapport à soi, qu'elle soit par rapport aux énergies. Donc là, on grimpe les échelons de... On grimpe l'échelle de l'amour, là, c'est quand même joli. Hein. Regardez, on va au 7e ciel quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais c'est pas mal ce tirage, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais terminer une question et une réponse. Donc comme à mon habitude, je récupère mes cartes. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et la réponse, elle arrive. Oh là, la réponse, elle est là. Et la réponse, c'est... Ben, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Voilà. Il y a quelque chose de mieux. Je termine par l'oracle des 10 secrets. Et là, pareil, 1 ou 2 messages. On me dit, va de l'avant, mets-toi au défi. Affirme ta vision. C'est bien d'affirmer sa vision, il faut accueillir celle de l'autre également. Hein. Là, affirme ta vision, c'est pas de manière tyrannique. Hein. Enfin, ça dépend, mais... enfin, ça dépend. Par exemple, si votre patron est quelqu'un de pas bon, par exemple, mais là, je vais sur un autre terrain, mais... bah là oui, il faut s'imposer, vous voyez. Mais quand on affirme sa vision, c'est aussi, il faut écouter celle de l'autre, vous voyez. Je sais pas si j'étais très claire, mais bon. Active l'énergie, bah oui, activez l'énergie. Et une petite dernière, oh là. Non, en fait, quand je dis affirme ta vision, c'est rester assertive dans l'affirmation de sa vision. Et on me dit confie tes soucis, écoute ton cœur. Et oui, écoute ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur a à te dire? Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de tous vos messages, de votre confiance également pour les consultations. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.